Salut camarades et bienvenue pour cette nouvelle vidéo assez particulière. Particulière tout simplement parce que je suis quelqu'un de très particulier, de par mes nombreuses qualités en tant qu'acteur, pâtissier, voyageur aguerri et j'en passe. On va pas toutes les faire sinon on n'a pas fini. Bref, trêve de plaisanterie, je me rends actuellement à un événement qui s'appelle le Verre du Voyageur, qui consiste à regrouper plein de passionnés de voyage pour parler du sujet avec des inconnus tout au long de la soirée, d'échanger, de donner des avis, des conseils autour d'un verre ou d'un repas tout simplement. Du coup je pars à la rencontre de ces personnes-là pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur le sujet de par les expériences personnelles de chacun, avec une petite série de 10 questions. Et moi je vous retrouve juste après. Pause. Petite interruption pour m'excuser à l'avance de la qualité d'image et du son à certains moments. J'espère que ça vous empêchera pas d'apprécier le contenu. Et petite précision aussi pour vous dire que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Et oui, 20 abonnés sur YouTube c'est vraiment pas suffisant. Bon sur ce je vous embête pas plus. Bon visionnage. Enjoy. Alors, ce qui m'attire le plus dans le voyage, donc il y a à la fois les paysages, la diversité des paysages qu'on peut voir. Parfois on peut vraiment voir des choses magnifiques et super différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Et aussi les populations locales, donc rencontrer d'autres cultures, échanger. Vraiment les gens sont tellement sympas quand on voyage que ça vaut le coup. Voir comment vivent les gens à travers le monde. Visiter des villes inconnues et voilà, qu'on puisse comparer à ce qu'on connaît actuellement et voilà, s'ouvrir l'esprit. Sortir de sa zone de confort. Ah bah c'est simple, ça me permet de travailler en étant nomade. Alors je pense que c'est mieux de partir seul, parce que de toute façon quand on voyage à mon avis, on rencontre du monde. Donc on va rencontrer de nouvelles personnes qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et au final on sera plusieurs et on va rencontrer d'autres gens après sur notre route et ça va rendre le voyage super imprévisible et c'est sympa. Si tu pars dans l'objectif de découvrir un mode de vie, etc., c'est sûr que partir seul, je pense que ce sera mieux. Tu seras obligé d'aller à la rencontre de l'inconnu, à la rencontre des gens. Et après partir avec des gens inconnus, je pense que ça va être sympa aussi. Je dirais partir seul et sur place rencontrer plein de gens locaux. Alors moi ça m'arrive de voyager seul comme à plusieurs. Ça dépend du contexte en fait. Si c'est dans le but, si c'est un séminaire d'entreprise par exemple, c'est plutôt un voyage de groupe qui est fait. Et si c'est pour du loisir et du personnel, l'évasion tout seul. Moi c'est via la recommandation d'amis ou sinon par rapport aux influenceurs que je suis en fait. Donc je suis abonné sur eux par rapport à Instagram ou les blogs voyage. Et du coup dès qu'ils sortent une vidéo ou un article qui me plaît, je regarde et puis si la décision me plaît, c'est parti. Je me fais sac à dos et c'est parti. Moi à 14 ans je me suis juré que j'aurais fait le tour du monde avant de mourir. Du coup il y a plein de possibilités. Oh là là, bonne question. En fonction des paysages que j'ai envie de voir, donc les paysages les plus spectaculaires, là je peux avoir un peu de sérénité, là où il n'y a pas trop de touristes aussi. Sur internet. Total feeling. Ouais, total feeling pour les voyages. Vraiment, franchement, j'organise rien du tout, c'est vraiment tout au dernier moment. Et ouais, j'arrive sur place et je vois ce que je peux faire, ce qui me plaît, je suis avec mon GPS et voilà. Je marche et je découvre en même temps. En général, voyage organisé parce que bon, je suis dans le milieu culturel et donc quand je voyage avec mes musiciens, mes danseuses, donc c'est quelque chose que j'apprécie, ça se vit en famille musicale. Voilà. Ah, c'est un artiste. Déjà avec tes danseuses, tu peux nous un passage. Alors je pense que les meilleurs voyages se font sur des coups de cœur et après c'est bien quand même de savoir dans quel lieu on va pour pas rater des choses, mais au fur et à mesure du voyage se laisser aller et vraiment aller là où bon nous semble. Alors je suis déjà pas organisé dans la vraie vie, je te dirais au feeling, mais quand je suis sur place généralement je me dis que j'aurais mieux fait de prendre un truc organisé. Je gère pas. Enfin si en général je sais à peu près combien je vais y mettre à l'avance, mais s'il y a un truc hyper chouette sur place, même qui vaut un peu cher et où je me verrai pas repartir sans l'avoir fait, c'est pas grave, je paye. Elle rentre pas après, elle a plus d'argent pour l'avion retour. Non mais alors si, parce que l'avion retour il est prévu en général, donc ça passe. Ouais. Comme Sarah en fait, je me fais plaisir et c'est pareil, si un truc qui me plaît, un coup de cœur, je n'hésite pas à dépenser, c'est les vacances. Oula. On retourne avec un roupie en général. Moi je sais que quand je pars en voyage, j'aime bien être à l'aise et ne pas avoir
programme privé. Donc, en général, si je pars quelque part, c'est que j'ai le budget pour. Bah pas du tout, hein. J'ai un téléphone avec l'icône toilette, ça passe crème. Hein. Ça dépend du pays. En anglais ça va, espagnol ça va. Après je pense que si on part dans des pays qui parlent pas anglais, là c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais je pense que l'anglais c'est un peu la langue basique et tout le monde parle à peu près. On arrive à se faire comprendre dans n'importe quel pays. Après c'est l'accent qui est un peu compliqué, mais franchement j'ai toujours réussi à me faire comprendre, donc c'est pas un problème. Il y a le langage des signes, tu parles avec les mains, quoi, tu vois. C'est comme les Italiens, parle avec les mains. Exactement. Là, les basiques, tu peux manger, tu peux boire, quoi, tu vois. Faut pas être manchot. Ouais, mais bon, en même temps. C'est exactement ça. En fait, tout dépend ce que tu cherches dans le voyage, mais c'est vrai que si tu pars avec ton sac à dos, tu as plus de chances de faire des choses insolites, on va dire, et de voir ce que tu ne pourrais pas voir si tu étais dans un hôtel. Moi j'ai eu la chance de faire un voyage en Norvège, en road trip, et on a pu faire beaucoup de camping et beaucoup de camping sauvage, et je vous le conseille parce que c'est le meilleur moyen d'être proche de la nature et de vraiment vivre les sensations qu'on veut. L'hôtel, on peut faire ça partout, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus cher et finalement l'expérience est tout aussi bonne quand on fait du camping ou des road trips, voire meilleur. Backpacker, mais si je peux découvrir quelques hôtels, c'est pas de refus. Tu fais quelques posts sur Insta et ça marche. Les moyens de locomotion locaux en fait, c'est beaucoup plus accessible pour éviter de se faire casquer, parce que sinon si c'est que des taxis, en général revient plutôt cher. Ouais. Principalement à pied. Le vélo. En général, moi j'aime bien voyager en bus, ou sinon je me fais conduire en voiture parce que je ne conduis pas, ou sinon à pied. C'est hyper dur comme question, je sais pas, moi je suis bon public, j'ai le coup de cœur pour vous. Pas de coup de cœur particulier pour l'instant, il y a eu des hauts et des bas un peu partout, quoi, tu vois. Et moi c'est les charmes en fait. Si j'aimerais un pays vraiment un coup de cœur, je pense que j'y m'y installerais, quoi, tu vois. Et je serais pas ici. Ouais. Égypte. Les Philippines, dépaysement total. Je dirais San Francisco. Moi, ça a été la Thaïlande. Je pense que j'ai pas assez voyagé pour ça, mais si je devais choisir, je dirais Bali. C'est simple, la Nouvelle-Calédonie, Lifou, parce que je me suis retrouvé en tribu. C'était magique, j'ai découvert des endroits de dingue, même à pêcher la langouste de nuit. Et franchement, je crois que si je devais faire il y a un endroit où je devrais faire ma retraite, ça serait là-bas. Non mais ça c'est la base, il me faut que ça, un GPS, mon appareil photo et voilà. La batterie externe, ça permet de faire du Instagram, parce que pour recharger l'iPhone et le Mac. Une carte bleue, sauve la vie. C'est mon oreiller parce que vous avez derrière un peu dans les transports, dans l'avion, un peu partout. Donc, pour sentir bien, pour récupérer si t'as fait la chouille la veille ou un truc comme ça. Votre bonne humeur et votre sourire et votre envie de découverte. Le conseil que j'ai à te donner, si toi tu veux te lancer, mais que tu sais pas si tu veux voyager ou pas, ni dans quel pays, c'est pars et après tu lui répondras toi-même à ta question. Faut se lancer en vrai, ouais, c'est ça, faut se lancer. On dit souvent ouais j'aimerais, mais au bout d'un moment faut le réaliser. C'est important. Normalement, il faut savoir tout lâcher ici, ce qu'on a, même si c'est juste pour 2 semaines. Mais en tout cas, ça vaut le coup. Il ne faut pas se poser 1 milliard de questions avant de partir et il faut se dire allez je me lance. Et au final il n'y a que du positif, même s'il arrive du négatif, au final c'est une expérience et on n'en tire que des bonnes leçons. Donc il faut partir, voyager, s'ouvrir l'esprit et après on en revient que meilleur. Voilà. Et faut pas avoir peur parce qu'il y a 99,99999% où ça se passe bien et que ce soit l'expérience de ta vie. Il n'est pas hésité à se lancer dans un pays proche, sur une période courte, et après si ça marche bien, ne pas hésiter justement à tenter l'expérience. Et voilà. Foncez, allez-y. Mets tout dans un sac et lance-toi. Voilà. Merci. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, camarades. Merci encore à tous ceux qui ont pris le temps de répondre à mes questions. Et désolé pour le décor, mais je me suis beaucoup investi pour faire ce dessin-là, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Je vous invite énormément à aller checker l'événement du Verre du Voyageur, car pour ma part, j'ai passé une super soirée avec des rencontres hyper enrichissantes. Un grand merci à Bruno Valtor, qui est le principal organisateur de l'événement.
Si vous ne savez pas qui c'est un blogueur voyage qui réalise des vidéos plutôt qualitatives que je vous encourage à aller voir, mais juste après ma vidéo, attendez un petit peu. Pour finir, vous connaissez le topo. Si la vidéo vous a plu, laissez-moi un petit like, un petit commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, sur ce, c'était Métineur. Au revoir.